suis vraiment content parce que aujourd'hui, on va pouvoir parler de notre collaboration autour de la SaaSpass Conf 25, puis présenter un nouveau sponsor, un nouveau personnage dans l'histoire SaaSpass. Je suis vraiment stoked. Fait que pour le monde qui te connaisse pas encore, ton nom, ton rôle, puis quelle compagnie tu rep aujourd'hui. Yes. Moi, je suis Bruno Marchand, pas le maire de la Ville de Québec, l'autre. Je suis fondateur de Goodbye Studio. On est un studio de croissance, marketing, vente, en fond, qui focus sur le go-to-market pour les early stage startups, soit que tu viens de raise ou tu veux raise. On va t'aider dans ton pitch, dans ton positionnement de produit, dans ton brand, pour accélérer ta croissance ou aller lever des fonds. Malade. Puis si le monde veut le voir, ta brand qui est super sick, les mandats que t'as fait, une coupe d'affaires sur le studio, goodbytes.ca, puis c'est bytes avec un Y. J'enchaîne avec une de mes questions préférées. Si tu avais une baguette magique, puis tu pouvais changer une chose à propos de l'écosystème tech au Québec, ça serait quoi? Ouais, ben, je sais pas si c'est juste pour l'écosystème tech, ça serait pour toutes les technical founders, en fait. Le syndrome du pitch En à général, l'envers. OK. Ouais, le syndrome du pitch à l'envers, tu sais, il y a trop de startups qui commencent à parler de leurs produits, de leurs solutions, puis qui accusent le problème juste à la fin, quand que le problème, en fait, ça devrait être au cœur même de ton pitch. Fait Mhm. que je me répète souvent par rapport à ça, fait qu'une baguette magique me permettrait de faire en sorte que ça, on claire ça au début de notre relation, puis on focus sur améliorer le narratif, là. Écoute, Dude, pour parler à des jeunes founders encore, là, c'est souvent quelque chose que je dois adresser, fait que je te file sur la réponse de baguette magique. Sinon, toi, avec Good Bytes, pourquoi tu as décidé de supporter la SaaSpass Conf 25? Ouais, ben moi, ça fait 2 ans et demi que je focus majoritairement avec des entreprises aux States et tout, puis je commence à regarder qu'est-ce qui se passe au Québec, puis je découvre ça se passe, tu sais. Puis j'ai découvert un écosystème vraiment impressionnant, là, tu sais, ce que vous buildez, puis la qualité des founders, puis des produits, puis des trucs qui sont faits dans votre écosystème. Je trouve ça vraiment inspirant. Nice. Puis ben, je veux encourager ça pour faire partie un peu de ce mouvement-là là, qui est vraiment, vraiment cool. Très cool, man. Ben, merci de la fleur, je la pogne, puis c'est le fun d'avoir du monde aussi sharp comme toi qui vont pouvoir aider avec toute la partie commercialisation, parce que c'est pas nécessairement l'affaire qu'on nail, je pense, le plus là, au Québec, le go-to-market puis la commercialisation. Fait que c'est ça. C'est cool d'avoir des joueurs pour nous aider là-dedans. Toi, t'as décidé de prendre le package sponsor Train va loin. Si tu avais un conseil en or à donner aux startups, qui sont des petits trains qu'on espère qu'ils aillent loin, pour la croissance durable, mettons, ça serait quoi ton conseil, genre easy peasy? Là? Je dirais fais moins, mais fais-le comme si ta vie en dépendait. OK. Euh, Quand tu viens de raise ou tu es en train de raise, il y a tellement de défis, il y a tellement de noise, il y a tellement de trucs que c'est facile de s'éparpiller, puis ça dilue un peu les efforts. Fait que, tu sais, chaque pitch, chaque landing page, tu sais, chaque truc que tu as à livrer au niveau vente marketing, là, traite-le comme un produit, là, tu sais, comme ton bébé. C'est Mm. un peu cliché, là, mais tu sais, les founders qui dorment au bureau là, puis qui sont obsessifs, là, Mm. c'est souvent là que j'ai vu qu'il y avait le plus de succès là, OK. dans la Fait que commercialisation. même dans la commercialisation, de pas te garocher à droite, à gauche, puis d'être trop shotgun, puis de donner, mettons, le love puis l'attention nécessaire à un système de croissance ou un canal d'acquisition. Mettons, j'essaie de reformuler le conseil, ça ressemble à ça, genre. Oui, exact, exact. Ben, c'est une excellente reformulation parce que si on pense à funnel, tu sais, quand tu crées funnel, c'est un produit en soi, ça devient que ça fait partie de tes opérations, de ta business. Mm. Il est aussi important qu'un feature sur ton produit, C'est là. vrai. Tu sais, c'est fondamental de pas voir ça comme juste un à côté, tu sais, c'est rendu que ça fait partie de ta business, là, comme n'importe quelle autre partie. 100%, c'est un bon point. Mettons qu'on te croise à la conférence. De quel sujet on peut venir te parler, mettons, à part croissance pis SaaS? Ouais, moi j'étais un gars curieux, tu sais, j'aime ça parler de job, là. C'est super cool, là, mais
moi, j'aime ça parler aussi des side projects des gens. Tu sais, ça m'en apprend beaucoup aussi sur qu'est-ce que les gens font. Tu sais, t'es-tu en train de rénover un chalet? T'es-tu en train de préparer un voyage en Espagne? On dirait, tu sais, c'est souvent là que je vois le, le cerveau, puis ça amène des conversations aussi vraiment, vraiment intéressantes, puis des belles connexions. Tu sais, moi, au bout de la ligne, ce que je veux faire, c'est construire des relations aussi avec les founders. Fait que, Ouais. venez me parler de vos side projects, de vos voyages, de vos trucs que vous faites ailleurs que de dormir au bureau, là. Ouais, c'est bon. Enfin, ouais, j'aurais pas grand-chose d'intéressant à te compter si c'est moi qui te compte mes prochaines vacances, mais alright, man. Fait que là, à la conférence, ça va être bar open, mais mettons là qu'on voulait t'offrir un drink pour te faire plaisir pendant l'after party, ça serait quoi ta sélection? Je pense que ça va être juste un gin tonic avec de la lime. OK, C'est le un genre classique. d'affaire qui me fait ça. C'est simple, mais ça fait la job, là. Ouais. Ben, c'est un bon classique, man. Pour finir, quel genre de SaaS ou compagnie en tech devrait te contacter puis pourquoi? Je dirais des startups qui ont, tu sais, pas nécessairement un CMO, tu sais, ils ont investi en marketing, ils ont quelqu'un qui en parle en marketing, mais tu sais que c'est pas au cœur de leurs activités, mais qui ont de l'ambition. Tu sais, c'est souvent là que je vais amener beaucoup de valeur. Tu sais, structurer leur narratif, tu sais, comment tu peux positionner ton brand. Tu sais, il y a un terme que j'appelle le product brand market fit. Là, tu sais, des fois, t'as le product market fit, mais t'as pas le brand market fit. Là. Mm-hmm. Fait que si tu as ce genre de problème-là, viens me jaser. Si t'as des questionnements par rapport à ton narratif de pitch aussi, moi, ça, c'est le genre de sujet qui me passionne. Là. J'en ai vu, là, j'ai vu des pitchs incroyables, j'ai vu du monde se péter la gueule, j'ai vu des VC donner des commentaires vraiment harsh sur des pitchs que les gars étaient super confiants. Fait que, tu sais, je suis capable un peu de déconstruire de façon bienveillante qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que ça donne des bonnes conversations. Puis c'est le genre de relation que je veux construire. Puis, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va sur goodbytes.ca ou on va sur LinkedIn Bruno Marchand pour te parler de tout ça, mettons? Ouais, je dirais LinkedIn, pour vrai, c'est comme la place où est-ce que je vis actuellement. Fait que si tu me DM sur LinkedIn, il y a des bonnes chances que je te réponde assez vite. Nice. Puis moi, je vais te lancer une fleur de plus par rapport à LinkedIn. Tu as commencé à faire du contenu sur LinkedIn, mais aussi sur YouTube avec Goodbytes, qui est assez cool. Tu montres un peu comment construire des parties, je trouve, d'un système de croissance ou d'un canal d'acquisition avec des outils comme modernes puis trendy, mais tu vas actually utiliser l'outil. Fait que tu as fait des tutoriels vidéo sur YouTube puis tout ça. Puis c'est actually en échangeant sur ce genre d'affaires-là qu'on s'est connus sur LinkedIn, puis ensuite on est allé manger ensemble, etc. Fait que moi j'apprécie beaucoup ce type de contenu-là. Puis si j'avais le temps de focuser plus sur la growth, que ce soit de ma compagnie ou de celle de d'autres, c'est le genre de contenu que je voudrais faire puis définitivement consommer. Fait que je te fais ce petit plug-là en même temps, je pense. C'est gentil. C'est gentil, ben c'est ça, si je peux amener quelque chose, c'est le genre de contenu qu'on voit un peu aux States ou on voit à l'international, puis il n'y en avait pas de contenu québécois comme ça, puis c'est des playbooks puis des frameworks qui fonctionnent pour la commercialisation. Mm-hmm. Tu sais, les RevOps, les Go-to-Market Engineers, tout ce genre de termes, tu sais, j'en vois pas beaucoup au Québec, mais ça fonctionne, ces systèmes-là, puis ça l'aide aussi à être un peu plus predictable là, dans comment que ton entreprise ou ta startup va grossir. Fait que 100%. moi, ça me passionne. C'est comme I live and breathe for this. Dude, juste, je suis extrêmement reconnaissant pour le support, pour la conf. J'ai hâte de te revoir dans la vraie vie. On va se voir à conf, for sure. Fait que Bruno, merci mon gars, puis une bonne fin de journée à toi, man. Merci à toi, Frank. Bye.